Aujourd'hui, nous explorons l'histoire de 8 moteurs que l'Union européenne a délibérément éliminés. 8 mécaniques d'exception qui ont cédé leur place à des downsizing fragiles, des hybrides bancals ou des électriques jetables. Une purge industrielle qui transforme progressivement nos voitures en objets de consommation jetables plutôt qu'en compagnons de route durables. L'ironie de cette situation dépasse l'entendement. Pendant que nos gouvernements prônent la sobriété et la durabilité, ils interdisent simultanément les moteurs les plus sobres et les plus durables jamais conçus. Une contradiction qui révèle la véritable nature de cette transition. Moins environnementale qu'économique, moins écologique que politique. Le premier martyr de cette épuration mécanique porte un nom familier. Le 2 litres HDI de PSA. Code interne. DW10. Ce diesel 4 cylindres a équipé des millions de véhicules entre 1999 et 1015. Peugeot 406, 407, 508, Citroën C5, Xara, Picasso. Impossible d'échapper à sa présence sur nos routes. Et pour cause, ce moteur incarnait tout ce qu'un automobiliste peut espérer d'une mécanique moderne. Sa conception privilégiait la simplicité efficace. Injection directe common rail de première génération, turbocompresseur à géométrie fixe, système de dépollution minimale. Rien de superflu, tout l'essentiel. Cette philosophie se traduisait par une longévité remarquable. 300 000 km constituaient une moyenne honorable, 500 000 km n'avaient rien d'exceptionnel. Les taxis parisiens en témoignent, eux qui ont roulé pendant des années avec ces blocs sans jamais connaître de défaillance majeure. La consommation restait exemplaire pour l'époque. 6 litres au 100 km en usage mixte, parfois moins sur route. Le couple généreux, disponible dès 1500 tours par minute, transformait la conduite en plaisir quotidien. Pas de trou à l'accélération, pas de montée en régime laborieuse, juste cette poussée linéaire qui caractérise les bons diesels atmosphériques. Mais voilà, ce moteur présentait un défaut rédhibitoire aux yeux de Bruxelles. Il fonctionnait trop bien pour justifier son remplacement. Comment vendre des motorisations plus complexes, plus chères, plus fragiles, quand les automobilistes disposaient déjà d'une solution fiable et économique? La norme Euro 6 a fourni le prétexte parfait. Officiellement, le DW10 émettait trop de particules fines et d'oxyde d'azote. Officieusement, il gênait la stratégie de renouvellement accéléré du parc automobile européen. PSA l'a donc remplacé par le Blue HDI, une évolution théoriquement plus propre mais pratiquement plus fragile. Filtre à particules additifs, vanne EGR complexe, injecteur haute pression capricieux. La nouvelle génération multiplie les points de défaillance. Résultat, les ateliers voient désormais défiler des 308, 508 et autres C4 avec des pannes récurrentes que le bon vieux DW10 ne connaissait jamais. Le deuxième condamné à mort porte les couleurs de Volkswagen. Le légendaire 1,9 litre TDI, dans ses versions ALH puis BKC, a équipé des millions de Golf, Audi A3, Seat Leon et Skoda Octavia entre 1997 et 2010. Ce moteur 4 cylindres à injecteur pompe représentait l'excellence allemande appliquée au diesel de masse. Sa réputation de robustesse frisait le mythique. 600 000 km, 700 000 km, parfois plus. Ces chiffres ne relevaient pas de l'exception, mais de la norme, à condition de respecter les intervalles de vidange. La technologie injecteur-pompe, plus simple que l'injection common rail, éliminait de nombreux points de défaillance électronique. Chaque cylindre disposait de sa propre pompe d'injection mécanique actionnée directement par l'arbre à cames. Une solution rustique, efficace, réparable. La consommation atteignait des niveaux remarquables. 4 litres et demi au 100 km sur route, 6 litres en ville. Des chiffres qui feraient d'appalir d'envie les automobilistes actuels contraints aux motorisations downsizing. Le 1,9 litre TDI combinait sobriété, longévité et agrément de conduite dans un ensemble cohérent qui explique sa popularité auprès des professionnels de la route. Les chauffeurs Uber de première génération l'avaient adopté massivement. Ces véhicules enchaînaient les kilomètres urbains sans faillir, supportant un usage intensif que peu de moteurs actuels peuvent égaler. La mécanique allemande révélait ici toute sa supériorité. Précision d'usinage, qualité des matériaux, conception pensée pour la durée. Mais le Dieselgate a tout changé. Volkswagen, pris en flagrant délit de tricherie sur les émissions polluantes, devait montrer patte blanche. Le groupe a alors sacrifié ses moteurs les plus fiables sur l'autel de la respectabilité environnementale. Le 1,9 litre TDI, trop ancien pour supporter les systèmes de dépollution Euro 6 sans perdre ses qualités intrinsèques, a été abandonné au profit de motorisations plus modernes, mais moins endurantes. Les 2 litres TDI actuels, malgré leurs progrès en matière d'émissions, n'atteignent jamais la longévité légendaire de leur ancêtre.
Système de dépollution complexe, électronique omniprésente, intervalle de maintenance raccourci. La modernité a un prix que paient quotidiennement les automobilistes européens. Toyota, constructeur pourtant réputé pour sa philosophie de la fiabilité, n'a pas échappé à cette purge européenne. Le 2 litres de D4 diesel 4 cylindres qui équipait Avensis, RAV4 et Verso jusqu'en 2013 constituait l'une des mécaniques les plus abouties de la marque japonaise. Sa conception révélait une approche radicalement différente du diesel européen traditionnel. Ce moteur privilégiait le raffinement sur la puissance brute. Fonctionnement silencieux, vibration minimale, souplesse exemplaire dès les bas régimes. Toyota avait réussi à gommer les défauts traditionnels du diesel pour ne conserver que ses avantages. La technologie D4, pour Diesel Clean Advanced Technology, intégrait un système de dépollution sophistiqué mais fiable, sans additifs ni intervention de maintenance complexe. Sa longévité respectait les standards japonais. 300 000 km représentaient un minimum syndical, 500 000 km une performance courante. Les Avensis de taxi atteignaient régulièrement ces kilométrages sans réparation moteur majeure. La qualité d'assemblage Toyota, légendaire sur les moteurs essence, se retrouvait intégralement sur cette mécanique diesel. La consommation rivalisait avec les meilleurs européens. 6 litres au 100 km en usage mixte. Performance remarquable pour un moteur privilégiant l'agrément sur l'économie pure. Le D4 démontrait qu'excellence mécanique et respect environnemental pouvaient cohabiter sans compromis majeur. Pourtant, Toyota a retiré ce moteur du marché européen. Officiellement, les coûts de mise aux normes Euro 6 dépassaient les volumes de vente prévisionnels. Officieusement, le constructeur anticipait l'évolution réglementaire européenne vers l'électrification forcée. Pourquoi investir dans l'amélioration d'un diesel, aussi bon soit-il, quand Bruxelles programmait déjà sa disparition? Cette décision stratégique prive aujourd'hui les automobilistes européens d'une alternative de qualité. Les diesels actuels, plus puissants sur le papier, n'égalent jamais le raffinement et la fiabilité du D4 japonais. Une perte sèche pour les consommateurs contraints de se rabattre sur des motorisations moins abouties ou plus fragiles. BMW a également payé un lourd tribut à cette révolution réglementaire. Le mythique moteur 6 cylindres en ligne M57 dans sa version 3 litres D équipait les séries 3, 5, X3 et X5 jusqu'en 2009. Cette mécanique incarnait l'excellence bavaroise appliquée au diesel haut de gamme, combinant performance, raffinement et longévité dans un ensemble exceptionnel. Sa conception architecturale privilégiait l'équilibre naturel. 6 cylindres en ligne, vilebrequin à 7 paliers, culasse en aluminium. Cette configuration classique éliminait les vibrations parasites tout en autorisant des régimes élevés. Le M57 pouvait monter à 4500 tours par minute sans forcer, performance remarquable pour un diesel de cette cylindrée. La puissance atteignait des sommets pour l'époque. 200 à 250 chevaux selon les versions, couple disponible dès 1500 tours par minute. Ces performances transformèrent la conduite en plaisir authentique. Les BMW 530D et X5 3 litres D offraient des accélérations dignes de sportives essence tout en conservant la sobriété diesel. Mais surtout, ce moteur durait. Les exemplaires, bien entretenus, dépassaient régulièrement les 400 000 km sans intervention majeure. La précision d'usinage BMW appliquée à une architecture éprouvée produisait une mécanique quasiment indestructible. Les professionnels du taxi haut de gamme l'avaient adopté massivement, preuve ultime de sa fiabilité. Les normes Euro 5 puis Euro 6 ont signé son arrêt de mort. BMW ne pouvait maintenir ce moteur au catalogue sans sacrifier ses performances ou multiplier les systèmes de dépollution. Le constructeur a préféré développer des 4 cylindres turbo plus modernes mais moins charismatiques. Les 5-120 des 320 actuels, malgré leur qualité indéniable, n'atteignent jamais l'excellence mécanique de leurs illustres prédécesseurs. Cette évolution illustre parfaitement la dérive de l'industrie automobile européenne. Remplacer l'excellence avérée par la modernité supposée, sacrifier la durabilité sur l'autel de la conformité réglementaire. Le M57 représentait tout ce qu'un moteur premium devrait être, puissant, raffiné, durable. Son élimination appauvrit définitivement l'offre automobile européenne. L'essence n'échappait pas à cette purge réglementaire. Audi et Volkswagen ont ainsi sacrifié l'un de leurs moteurs les plus réussis, le 2 litres TFSI première génération, code interne EA113. Cette mécanique équipait Golf 5 GTI, Audi A3, Seat Leon Cupra et Skoda Octavia RS entre 2004 et 2012.
Elle incarnait l'excellence allemande appliquée au turbo essence de performance. Sa conception privilégiait la robustesse sur la sophistication excessive. Distribution par chaîne, carter humide classique, turbo-compresseur, K03 éprouvé. Chaque élément était dimensionné pour la durée. Contrairement aux évolutions ultérieures, cette EA113 supportait parfaitement les préparations et les fortes sollicitations. Les exemplaires préparés atteignaient régulièrement 300 chevaux sans compromettre la fiabilité de base. La consommation restait raisonnable pour un moteur de cette puissance. 8 litres au 100 km en usage sportif, 6 litres et demi en conduite mesurée. Des chiffres acceptables qui permettaient un usage quotidien sans contrainte budgétaire excessive. Le plaisir de conduite compensait largement cette consommation modérée. Sa longévité égalait celle des meilleurs moteurs essence allemands. 250 000 km constituaient une performance normale, 300 000 km n'avaient rien d'exceptionnel. Les Golf GTI de cette génération continuent aujourd'hui de rouler sans problème majeur, testament vivant de la qualité de cette mécanique. Mais les normes Euro 6 ont condamné cette EA113. Volkswagen l'a remplacée par l'EA 888, théoriquement plus moderne mais pratiquement plus fragile. Les nouveaux moteurs souffrent de problèmes de chaîne de distribution, de consommation d'huile excessive, de turbocompresseurs défaillants. La modernité technologique masque une régression qualitative que subissent quotidiennement les automobilistes européens. Cette évolution révèle la logique perverse des normes européennes. Plutôt que d'encourager l'amélioration progressive de motorisations éprouvées, elles imposent des ruptures technologiques qui compromettent la fiabilité acquise. Le résultat ? Des moteurs théoriquement plus propres, mais pratiquement moins durables. Contradiction fondamentale avec les objectifs environnementaux affichés. PSA récidivait avec un autre moteur sacrifié, le 1,6 litre VTI et sa variante THP. Ces mécaniques, essence 4 cylindres, équipaient de nombreux modèles du groupe entre 2007 et 2015. Développée en partenariat avec BMW, elle bénéficiait d'une conception soignée qui révélait tout son potentiel une fois les défauts de jeunesse corrigés. La version atmosphérique VTI privilégiait la simplicité efficace. Distribution par chaîne, injection indirecte, pas de turbocompresseur, cette approche classique garantissait une fiabilité exemplaire et des coûts d'entretien maîtrisés. Le moteur supportait parfaitement les kilomètres sans manifester de faiblesse particulière. La variante THP ajoutait un turbocompresseur pour améliorer les performances. Une fois les problèmes initiaux de chaîne de distribution et de déshuileur résolus, cette mécanique révélait des qualités indéniables. Souplesse, agrément de conduite, consommation raisonnable. L'ensemble se montrait convaincant pour un usage quotidien exigeant. Sa longévité, après correction des défauts, rivalisait avec les meilleures mécaniques européennes. Les exemplaires bien entretenus dépassaient les 200 000 km sans difficulté majeure. PSA avait réussi à développer un moteur moderne, performant et fiable, rare exploit dans l'industrie automobile contemporaine. Pourtant, le groupe l'a abandonné au profit du tristement célèbre PureTech. Cette nouvelle génération 3 cylindres, avec sa courroie de distribution à bain d'huile, accumule les défaillances prématurées. Casse moteur avant 100 000 km, consommation d'huile excessive, réparation hors de prix. Le PureTech illustre parfaitement les dérives de l'innovation européenne. Remplacer un moteur fiabilisé par une mécanique problématique au nom de la modernité révèle l'absurdité de cette course à l'innovation permanente. Les automobilistes paient le prix de cette fuite en avant technologique, contraints d'accepter des motorisations moins durables que leurs prédécesseurs. Honda, pourtant réputé pour ses moteurs atmosphériques exceptionnels, n'a pas échappé à cette révolution forcée. Le 1 litre 816 soupape F18B équipait Civic, Accord et CR-V jusqu'en 2006. Cette mécanique incarnait la philosophie japonaise de la perfection mécanique. Simplicité, fiabilité, longévité. Sa conception privilégiait l'équilibre naturel. 4 cylindres atmosphériques, distribution par courroie, alimentation par papillon, aucun artifice technologique ne venait compromettre la fiabilité de base. Cette approche minimaliste produisait un moteur quasiment indestructible, capable de fonctionner des centaines de milliers de kilomètres sans réparation majeure. Les performances restaient honorables pour l'époque. 140 chevaux, couple linéaire monté en régime progressif. Ce moteur transformait la conduite en plaisir authentique.
Les Honda Civic Type R utilisaient une évolution de ce bloc pour développer 200 chevaux atmosphériques, performance remarquable qui démontre le potentiel de cette architecture. Sa consommation égalait celle des meilleurs moteurs européens contemporains. 7 litres au 100 km en usage mixte, chiffre remarquable pour un moteur privilégiant l'agrément sur l'économie pure. Honda démontrait qu'excellence mécanique et respect environnemental pouvaient cohabiter sans compromis technologique excessif. Mais les normes Euro 5 puis Euro 6 ont condamné cette approche. Honda ne pouvait maintenir des moteurs atmosphériques face à des réglementations favorisant clairement le downsizing turbo. Le constructeur japonais a donc développé des mécaniques plus modernes mais moins charismatiques, perdant une partie de son identité mécanique légendaire. Cette évolution illustre l'uniformisation forcée de l'industrie automobile européenne. Tous les constructeurs adoptent désormais les mêmes solutions technologiques, éliminant la diversité mécanique qui faisait la richesse de l'automobile. Les moteurs Honda atmosphériques, pourtant exemplaires, deviennent des curiosités historiques plutôt que des références contemporaines. Le dernier martyr de cette liste porte les couleurs françaises. Le 2, Litre 7 HDI 5.6, développé conjointement par PSA, Jaguar et Land Rover, équipait les modèles haut de gamme jusqu'en 2014. Peugeot 407 Coupé, Citroën C6, Jaguar XF, Land Rover Discovery. Cette mécanique incarnait l'excellence diesel appliquée au segment premium. Sa conception architecturale privilégiait le raffinement. 6 cylindres en V, distribution par courroie, injection Common Rail de dernière génération. Chaque élément concourait à produire un moteur silencieux, souple et puissant. La configuration V6 éliminait naturellement les vibrations tout en autorisant un encombrement réduit. Les performances atteignaient des sommets pour un diesel. 200 à 240 chevaux selon les versions, couple généreux disponible dès 1500 tours par minute. Ces chiffres transformaient les berlines premium en véhicules sportifs capables de rivaliser avec les meilleures mécaniques essence de l'époque. Sa longévité respectait les standards du segment premium. Les exemplaires bien entretenus dépassaient régulièrement les 300 000 km sans intervention moteur majeure. Cette fiabilité exceptionnelle justifiait l'investissement initial et rassurait une clientèle exigeante habituée à l'excellence mécanique. Mais surtout, ce moteur offrait un agrément de conduite exceptionnel, souplesse de fonctionnement, silence exemplaire, progressivité parfaite. Conduire une C6 ou une 407 coupé équipée de ce V6 constituait une expérience mécanique unique. PSA avait réussi à développer un diesel haut de gamme capable de rivaliser avec les meilleures productions allemandes. Les normes Euro 6 ont signé son arrêt de mort. Impossible de maintenir ce moteur au catalogue sans multiplier les systèmes de dépollution, compromettant ses qualités intrinsèques. PSA a préféré abandonner cette mécanique plutôt que de la dénaturer. Une décision cohérente, mais qui prive définitivement les automobilistes d'une référence mécanique exceptionnelle. Cette disparition symbolise l'abandon progressif du haut de gamme automobile français. Remplacer un V6 diesel d'exception par des 4 cylindres downsizing révèle l'appauvrissement de l'offre hexagonale. Les constructeurs français renoncent à l'excellence pour se concentrer sur la conformité réglementaire, stratégie suicidaire à long terme. Que vous soyez passionné d'automobile ou simple utilisateur, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir les vérités que l'industrie préfère cacher. Likez cette vidéo si elle vous a éclairé sur les coulisses de cette transformation forcée de nos moteurs. Cette liste révèle une réalité troublante. L'Europe n'a pas éliminé les mauvais moteurs, mais souvent les meilleurs. Les plus simples, les plus robustes, les plus économiques ont cédé leur place à des mécaniques théoriquement plus avancées mais pratiquement moins fiables. Cette révolution réglementaire transforme nos véhicules en objets de consommation jetables plutôt qu'en compagnons de route durables. L'ironie de cette situation dépasse l'entendement. Nos gouvernements prônent la sobriété et la durabilité, tout en interdisant les moteurs les plus sobres et les plus durables jamais conçus. Cette contradiction révèle la véritable nature de cette transition. Moins environnementale qu'économique, moins écologique que politique. Les conséquences de cette purge mécanique se manifestent quotidiennement dans nos ateliers. Moteur 3 cylindres à courroie humide qui caste avant 100 000 km. Hybride, complexe, aux réparations hors de prix. Électrique jetable après 8 ans. La modernité automobile européenne accumule les échecs techniques. Pendant ce temps, nos voisins américains et asiatiques continuent d'utiliser des motorisations atmosphériques fiables, des diesels simples et robustes, des mécaniques éprouvées que l'Europe a bannies au nom d'une idéologie douteuse.
Cette divergence technologique compromet la compétitivité de notre industrie automobile tout en appauvrissant l'expérience des automobilistes européens. L'avenir s'annonce sombre pour les amateurs de mécanique automobile. Les derniers moteurs thermiques européens, surchargés de systèmes anti-pollution, perdent progressivement leurs qualités intrinsèques. L'électrification forcée impose des véhicules plus lourds, plus chers, plus fragiles que leurs prédécesseurs thermiques. Cette évolution révèle l'ampleur du gâchis européen. Détruire un savoir-faire centenaire, sacrifier l'excellence mécanique, appauvrir l'expérience automobile. Les dégâts collatéraux de cette transition dépassent largement les bénéfices supposés. Les 8 moteurs présentés aujourd'hui témoignent de cette destruction organisée d'un patrimoine industriel exceptionnel. Les automobilistes européens paient le prix de cette fuite en avant réglementaire. Véhicules moins fiables, réparations plus coûteuses, plaisir de conduite dégradé, la modernité automobile européenne accumule les régressions sous couvert de progrès technologiques. Cette réalité interroge sur la pertinence des choix politiques européens. Privilégier l'idéologie sur la pragmatique, la théorie sur la pratique, l'apparence sur la réalité. Cette approche dogmatique compromet l'avenir de notre industrie automobile tout en dégradant l'expérience des utilisateurs. L'heure du bilan approche. Cette transition énergétique imposée par le haut sans consultation réelle des automobilistes révèle ses limites. Crise industrielle, fermeture d'usines, effondrement des ventes. Les signaux d'alarme se multiplient sans émouvoir les décideurs européens. Peut-être faudra-t-il attendre l'effondrement complet de notre industrie automobile pour que nos dirigeants réalisent l'ampleur de leurs erreurs. En attendant, nous assistons impuissants à la destruction méthodique d'un patrimoine mécanique unique, sacrifié sur l'autel d'une transition énergétique mal pensée et mal exécutée. Ces 8 moteurs disparus témoignent de ce que l'automobile européenne avait de meilleur. Leur élimination marque la fin d'une époque où l'excellence mécanique primait sur la conformité réglementaire. Une page se tourne, définitivement laissant place à une automobile européenne diminuée, appauvrie, dénaturée par ses propres dirigeants.